Shalom, peuple de Dieu, shalom, fille de Dieu, fils de Dieu. J'espère que tu vas bien. Je confie ce temps au Seigneur et je prie que Dieu permette que ces 5-7 minutes-là puissent te faire du bien au nom de Jésus. La Bible dit en Apocalypse 3, le verset 16. Ça, c'est un texte que tout le monde connaît. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Amen. Et la Bible dit encore en Apocalypse 22, le verset 11. Ça, c'est un texte aussi que tout le monde connaît. La Bible dit ceci. Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime et qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Mais celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue de vivre pour Dieu. Amen. La version Louis II nous dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux chrétiens, spécialement aux chrétiens charnels. En fait, je ne sais pas pourquoi tu perds ton temps à aller à l'église les dimanches, pourquoi tu perds ton temps à participer aux réunions de prière, pourquoi tu perds ton temps à vouloir montrer à ta famille, aux autres frères et sœurs en Christ que tu es chrétien. Tu sais au fond de toi que tu n'es pas bouillant pour Jésus. Tu sais au fond de toi que ça t'agace, ça t'énerve même de venir les dimanches faire semblant, de venir faire des réunions de prière, ça t'énerve. Donc pourquoi vouloir nous faire croire que tu es chrétien? Pourquoi vouloir nous faire croire que tu es chrétienne? Vis ta vie comme ça te plaît, vis ta vie comme ça te chante. Arrête d'aller à l'église. Arrête d'aller aux réunions de prière. Vis ta vie proprement. Parce que de toute façon, la Bible dit là, dans Apocalypse 3, le verset 16, que si tu n'es ni chaud, ni froid, je vais te vomir. Dans tous les cas, la vie que tu mènes là, c'est une vie qui ne plaît pas à Dieu, c'est une vie qui fait que tu ne seras pas sauvé. Donc arrête de faire semblant. Tu viens à l'église les dimanches, tu fais les choses comme si tu étais chrétien les autres jours de la semaine et après au fond, tu vis ta vie dans le péché. Donc moi, je t'exhorte à bien pécher, à te vautrer même dans le péché. Je t'exhorte à continuer de vivre dans l'impudicité, à continuer de vivre dans la masturbation, dans la fornication, à continuer de vivre dans l'adultère. Comme ça, quand le jour viendra et que tu mourras, quand tu vas brûler en enfer, tu vas bien brûler. Au même temps, tu vas brûler, tu sais pourquoi tu brûles. Tu brûles parce que tu as fait ce que Dieu n'aimait pas. Parce que ta manière de vivre là, tu es en train de vivre clopin, tu es en train de vivre dans claudiquant comme ça de la vie spirituelle. Tu montres une façade devant les autres alors que Dieu connaît ton cœur. Ça va faire que tu vas brûler en enfer et puis tu vas brûler cadeau parce que tu as perdu le temps à l'église. Donc moi, ce que je te conseille, c'est arrête d'aller à l'église. Arrête de montrer cette façade de chrétien. Arrête de montrer ce masque social chrétien-là que tu mets pour que les autres pensent que tu es chrétien. Et vis ta vie. Tu as envie de coucher avec une fille, ben couche avec une fille. Tu as envie de coucher avec un homme, ben couche avec un homme. Tu as envie de tromper ta femme, ton mari, ben trompe-le, trompe-la. Tu as envie de fumer, ben fume. Tu as envie de te droguer, ben drogue. Tu as envie de te saouler, ben saoule-toi. Sois ivre. Vis ta vie vraiment le plus charnellement possible. Comme ça, au dernier jour, le jour du jugement, quand Dieu va te dire, je te condamne à ça, tu diras, oui, je le reconnais, je l'ai mérité, parce que j'ai vécu ma vie comme il me plaisait, donc je suis en train de brûler pour une vie que j'ai vécue. Tu seras conséquent avec toi-même, parce que ça ne sert à rien de faire semblant, ça ne sert à rien de faire comme si Dieu voit ton cœur, et tu vas quand même aller dans les temps de feu, et ça serait dommage. Amen. Ce que je dis là, ça peut peut-être choquer, parce qu'on exhorte d'habitude les gens à vivre une vie qui plaise à Dieu. Mais moi, non, je ne suis pas venu t'exhorter à vivre une vie qui plaise à Dieu aujourd'hui. Je suis venu t'exhorter, t'aider à ouvrir les yeux et à te faire comprendre que de toute manière, ta vie de duplicité que tu vis avec Dieu là, nous, on ne sait pas. Si Dieu ne nous dit pas, on ne sait pas. Si Dieu ne nous montre pas, on ne sait pas. Mais Dieu connaît ton cœur. Tu viens prier alors qu'en fait, tu n'as pas envie d'être là. Tu viens à l'église le dimanche alors que tu n'as pas envie d'être là. Tu viens aux réunions de prière alors que tu n'as pas envie d'être là. Tu viens faire les choses à l'église alors que tu n'as pas envie d'être là. Pendant que tu y es, ta pensée est ailleurs. Je te rassure. Hein. Dieu considère que tu n'es même pas là. Tu vois, Dieu considère que tu n'es ni chaud ni bouillant. Dieu va te vomir. Dieu va te vomir. Donc, au lieu de laisser Dieu te vomir, au dernier moment là, tu partes quand même dans les temps de feu, mais prends toi-même la décision d'abandonner carrément la main de Dieu, de lâcher la main de Christ et de vivre la vie comme elle te plaît. Va où bon te semble. Fais ce que tu veux. Vis ta vie sans Christ. Oublie même que le Christ existe. Et puis, pêche bien. Vautre-toi bien dans le péché. Vautre-toi bien dans la boue du péché. Comme ça, au dernier jour, tu vas dans les temps de feu et tu sais que tu as mérité cela. Amen. Amen. Maintenant, pour ceux
qui veulent vraiment vivre une vie de piété, Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il dit, celui qui est saint continue de se sanctifier. Donc mon frère, ma soeur, toi qui veux vivre de la sanctification, je t'exhorte à continuer de la sanctification. Je t'exhorte à fuir le péché. Je t'exhorte à regarder Jésus. Je t'exhorte à vivre une vie de piété, de justice, de sobriété, une vie de sanctification, de consécration que Dieu agrée. Je t'exhorte à être bouillant pour Dieu, afin qu'au dernier jour, Dieu te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. J'espère ne pas t'avoir choqué, mais s'il te plaît, arrête de te blaguer, arrête de blaguer tes frères et sœurs, arrête de blaguer les pasteurs, parce que de toute façon, si tu vis ta vie de chrétien comme ça, là, faux semblant, un pied dedans, un pied dehors, si tu marches comme ça, tu veux nous faire croire que tu es chrétien, alors qu'au cœur, au fond, tu réunis tout ce qui fait la vie chrétienne, et que tu vis ta vie en cachette, Dieu, il le sait, et au dernier jour, il va te refuser, tu iras dans le temps de feu. Donc, s'il te plaît, si tu veux pécher, pêche bien. Comme ça, tu ne regrettes pas. Mais par contre, si tu veux vivre la vie de chrétien, alors vis bien la vie de chrétien. Comme ça, au dernier jour, Dieu va te reconnaître comme bon serviteur et fidèle. Soyez bénis. Vraiment, ce message-là, tu en fais aussi ce que tu veux. J'espère que ça va pas te choquer et que tu vas comprendre le message subliminal qui est derrière ce que je vais te dire là, pour que ta vie quand même soit gagnée à Christ, parce que c'est l'objectif. Donc, sois un bon chrétien ou sois un bon païen. Fais ton choix maintenant et que Dieu nous bénisse encore au nom de Jésus. Que Jéhovah Shalom, notre papa, soit avec nous au nom de Jésus. Amen.